Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, vous dire que je suis très heureux d'être là. Je crois que c'est la troisième fois donc, que nous participons à cet événement, que je considère comme très important, et c'est pour ça que je suis toujours content d'être là, parce que la première fois que je suis venu, bon, c'était un peu le désordre, tout ça. Bon, je ne crois pas que quelqu'un m'ait entendu, mais j'ai essayé d'expliquer ce qu'était le marché de l'informatique et du numérique en France. Et puis l'année dernière, j'avais parlé des développeurs comme les héros de la transformation numérique. Alors juste quelques mots pour remettre un peu le cadre, parce que je crois que ça ne se sait pas assez. Le marché des logiciels et services en France représente 50 milliards d'euros. C'est quasiment une des plus grandes industries. C'est plus gros que la pharmacie ou l'aéronautique, et ça ne se sait pas. Il y a 400 000 salariés. Alors, sur ces 400 000 salariés, il y a 300 000, on va dire, techniciens, développeurs, ingénieurs, et 100 000 personnes qui sont dans les fonctions transverses. Donc là, je veux dire qu'on parle quand même d'une population très significative. Si en plus, je rajoute les collaborateurs informatiques de nos clients, vous savez, dans les banques, les assurances, etc., l'industrie, les startups, souvent, eh bien, il y a encore 300 000 salariés techniciens. Ce qui fait que la population technique, vous comprendrez que dans ma bouche, c'est tout à fait valorisé, c'est 600 000 personnes. Et notre objectif, notre projet, c'est bien de soutenir cette population, de l'aider, de développer l'attractivité et de faire que justement, eh bien, cette population-là, eh bien, se développe. Pour vous donner un ordre d'idée, le marché des logiciels et services fait 35 000 offres d'emploi chaque année. Et au bout du compte, on ne crée que, entre guillemets, 10 000 postes nets. C'est quand même extraordinaire, il faut quand même le dire, et j'essaye de le répéter très souvent à nos pouvoirs publics. Quand même, il y a peu d'industries qui créent 10 000 emplois par an depuis 20 ans. Quand je dis peu, je peux quasiment dire qu'on doit être les seuls. Si, peut-être, vous savez, en France, ce qui marche très bien aussi, c'est les services à la personne. Voilà. Mais au niveau dont nous parlons, nous sommes quasiment les seuls à créer eh bien, ces emplois. Donc, l'objet du Syntec numérique, qui, je vous rappelle, recouvre l'ensemble des métiers du numérique. C'est-à-dire que nous avons 1500 adhérents, c'est 80% du marché, hein, donc quasiment toutes les sociétés que vous connaissez sont des adhérents. Éditeurs de logiciels, ESN, c'est le nouveau nom qu'on a attribué au SS2I, je vais vous dire pourquoi. Conseil en technologie, infrastructure, start-up, donc objectivement maintenant toute la population numérique concernée. Et puis, un point que j'ai dit l'an dernier, mais que je veux vous rappeler, c'est que, globalement, vous avez 9 chances sur 10 de relever de la convention collective Syntec. Donc, le propos que je tiens est quand même très important pour vous, puisque vous serez appelés à rejoindre justement cette convention collective qui aujourd'hui est la convention collective de toutes les entreprises du numérique. Bon, toutes, je suis un peu péremptoire, il y a quelques exceptions. Donc, nous, notre sujet, c'est de dire, voilà un métier qui est plutôt intéressant, qui est plutôt bien payé, il faut le rappeler, c'est-à-dire que les salaires à l'embauche sont de l'ordre de 33 000 euros et en moyenne de 48 000 euros. C'est quand même supérieur à la moyenne des autres professions et qui finalement n'est pas si attractif que ça. Alors donc c'est la question qu'on se pose tout le temps. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, vous m'excuserez, je donne beaucoup de chiffres parce que je trouve que ça justifie le discours. Il y a 27,4% de femmes. D'ailleurs, je suis très agréablement surpris, parce que c'est toujours mon réflexe quand je rentre dans un auditoire, de regarder le nombre de filles. Et là, je vois qu'on a quand même plus que 27,4. Et ce qui est très intéressant à souligner aussi, c'est que quand je dis 27,4, j'y inclus les fonctions transverses. Et évidemment, il y a plus de femmes dans le commerce, le marketing, les RH, que dans la technique. Dans la technique, le pourcentage est de 13%. C'est à se demander pourquoi.
il n'y a aucune théorie du genre concernant l'informatique. Je vous promets que c'est un métier qui s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Il n'y a aucune différence. D'ailleurs, en Inde comme en Corée du Sud, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc c'est tout à fait un mystère. Hein. Et d'ailleurs, je me fais souvent engueuler parce que dans certaines interviews, je m'adresse aux jeunes filles et je leur dis « arrêtez de faire médecine ». Ça va quoi? Le jeune fille ou jeune homme hein, qui a un bac S mention bien ou très bien avec 17 en maths, boum, on va en médecine, 3000 par fac, on en prend 300, les 2700 qui restent, ils ne savent plus quoi faire. Et donc nous, notre message, c'est de dire aux jeunes, mais venez dans nos métiers. Aux jeunes filles, intéressez-vous à ces métiers. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur les sites de Syntec numérique, de femmes du numérique, de talents du numérique, vous voyez, tous ces sites que nous développons, où nous montrons ce qu'on appelle des rôles modèles, c'est-à-dire des succès de jeunes filles, mais aussi de jeunes hommes, mais maintenant on essaye toujours de faire 50-50, qui montrent que, eh bien, on peut s'épanouir, on peut se développer dans ces métiers. Alors la question, c'est de savoir, il faut se mettre toujours en cause, c'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation, finalement, de manque d'attractivité. Franchement, je ne pense pas que ça soit une question de salaire. Je ne pense pas que ça soit justement des questions de genre ou autre. Je pense tout simplement qu'on a une fausse image des métiers du numérique, du métier de développeur, chez les écoliers, les lycéens, etc. Juste une petite anecdote, je suis le parrain d'une promotion d'une école d'ingénieurs, et alors donc j'arrive pour les accueillir, et donc comme d'habitude, mon premier réflexe, où sont les filles? Il y avait 280 étudiants donc en première année ou deuxième année de cette école, 14 filles. Et donc, à la fin, quand j'ai fini mon speech, il y a une jeune fille qui vient me voir et qui me dit « Ah, vous avez tout à fait raison, monsieur. En effet, quand je suis allé voir mon conseiller d'orientation, que je lui ai dit que je voulais faire absolument de l'informatique, il m'a dit « Ah, ça c'est une bonne idée, fais un BTS de secrétariat. » Donc là, on a vraiment tout à revoir, quoi, dans tout le système. Tout à revoir, les conseillers d'orientation, les profs, les parents, les principaux, donc tout ça. Et c'est pour ça que nous travaillons avec l'ONICEP, etc., pour essayer de changer tout ça. Ce qui est... et c'est pour ça que je suis ici, d'ailleurs. C'est vraiment ça, pour moi. Je sais bien que vous êtes plutôt convaincus, mais je veux aller partout où je peux pour passer la bonne parole. D'ailleurs, demain, j'interviendrai à la journée de la femme digitale, aussi pour passer cette même parole. Et donc, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'une fois qu'on a dit tout ça, tout fait ce constat, maintenant, je m'adresse à vous. Vous allez être, je l'espère, les développeurs de demain, et vous allez vous dire, bon, finalement, est-ce que ce métier est intéressant? Est-ce qu'il me permet de me développer? Et nous sommes en train de vivre quelque chose de spécial. Voilà, c'est une vraie révolution. Nous entrons dans un nouveau monde. Un monde où le temps, les distances, la notion même d'emploi, la propriété, tout ça est en train d'être remis en cause par le numérique. Et pour rentrer dans ce nouveau monde, nous avons besoin, en effet, de plus en plus de développeurs. Alors bien sûr, je le dis pour ma propre paroisse et pour mon industrie, mais c'est valable pour toutes les industries. Quelle est aujourd'hui l'activité d'hôtellerie, de transport, d'usine qui n'est pas concernée par ce changement? Vous voyez d'ailleurs, prenez les exemples d'Accor, dont le président a décidé de se transformer complètement et a recruté un patron technique pour l'accompagner dans cette transformation. C'est pareil pour la SNCF. Le président de la SNCF a dit « Mon concurrent, c'est Google, c'est Blablacar ». C'est quand même extraordinaire. Il y a quelques années, on se marrait quand Blablacar disait « Mon concurrent, c'est Google ». Là, c'est le patron de la SNCF qui dit « Mon concurrent, c'est Blablacar ». Donc, tous ces paradigmes qui sont en train d'être remis en cause actuellement impliquent eh bien, justement une nation qui soit mobilisée sur sa formation, sa technique, sa transformation. Et c'est vraiment l'objet de notre mission. Et je le dis, quel que soit le secteur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se bat pour qu'on apprenne le développement aux enfants depuis l'école primaire. 90% des métiers auront
une connotation numérique. Voilà, que vous soyez boulanger, ouvrier, ingénieur, fonctionnaire, vous devrez avoir une base numérique. Donc, par conséquent, il est évident que là, on ne s'adresse pas juste à la population dont je vous ai parlé au début. Et alors, dans votre métier, vous allez être maintenant confronté à cette révolution. Et c'est aujourd'hui la teneur de mon message par rapport à celui d'il y a 2 ans et de l'année dernière. C'est que, finalement, vous allez avoir une très bonne formation technologique, tant mieux, et elle est absolument nécessaire, mais elle ne sera pas suffisante. Si vous voulez vous épanouir, vous développer dans ce métier de développeur, il faut que vous vous ouvriez, que vous vous challengiez, que vous remettiez en cause, que vous compreniez les métiers. Un développeur qui va se cantonner à la technologie va vite être limité. Alors bien sûr, encore une fois, je ne veux pas être trop péremptoire parce qu'on aura toujours besoin d'experts. Bien sûr, si vous vous challengez pour prendre des expertises de plus en plus pointues, je ne m'inquiète pas pour vous. On aura toujours besoin de gens très pointus par rapport au développement, par rapport à la technologie, et une technologie qui, comme vous le savez, bouge énormément. Ce qui nous pose un vrai problème, nous d'ailleurs, employeurs, parce que nous devons de former nos collaborateurs pour ne pas qu'ils se retrouvent au chômage 10, 15 ans, 20 ans plus tard. Parce que, figurez-vous, avec tout ce que je viens de vous dire sur l'attractivité, la pénurie que nous avons, etc., il y a quand même 40 000 chômeurs dans l'informatique. C'est quand même un peu surréaliste. Et d'ailleurs, je vous assure, ça me préoccupe en permanence. D'ailleurs, nous avons fait des plans pour former les chômeurs. Parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va tellement vite, ça bouge tellement, que quand vous arrivez à 45-50 ans, si vous n'avez pas remis en question vos connaissances en permanence, ben vous vous trouvez complètement décalé par rapport aux besoins du marché. Et vous êtes quand même tous tout à fait bien placés pour voir bien cette accélération de la modification des besoins. Et donc c'est, premièrement, savoir se challenger pour pouvoir se reformer. D'ailleurs, ça tombe très bien parce qu'à l'école 42, j'écoutais une conférence de Kwame, que vous connaissez tous certainement, et il avait passé ce message de dire, ici, on ne forme pas à une technique, on forme à apprendre. Et en effet, je trouve que c'est le bon message. Il a d'ailleurs une deuxième vanne qu'il fait régulièrement, c'est de dire, jusqu'à présent, à l'éducation nationale, quand on travaille à 2, on est traité de copieur, et chez nous, ça s'appelle travailler en équipe. Et il a absolument raison aussi. S'il y en a certains qui le voient, Kwame, vous lui direz de ma part que je l'ai cité 2 fois, ça lui fera plaisir, et parce qu'il a parfaitement raison. Donc, premièrement, remise en cause permanente pour avoir une expertise technique, si on peut l'avoir. Deuxièmement, acquisition du travail en équipe. Il n'y a plus aucun sens. Vous savez, le développeur qui se met dans son coin avec son casque et qui ne veut pas savoir ce qui se passe autour de lui, c'est terminé ça. Vous devez absolument apprendre à travailler en équipe. Et la troisième chose, c'est comprendre les métiers. En effet, le développeur qui va travailler chez Blablacar, ou autre chose, et qui comprend ce qu'est le transport, évidemment, ça a une toute autre richesse que celui qui connaît Hadoop ou je ne sais quel autre outil. Donc mon message, c'est vraiment de vous challenger en permanence pour essayer de coller à cette évolution permanente qui ne va pas finir de sitôt. Je vous le dis tout de suite, toutes les prévisions que nous faisons, parce que nous faisons des anticipations à 6 mois, à 1 an, à 3 ans, elles disent quoi? D'abord, que nous sommes sur un marché en croissance. Alors, vous pourrez regarder les statistiques du Syntec numérique. Donc, on anticipe, par exemple, sur 2015, 1,5% de croissance. Bon, alors, vous allez me dire, avec tout ce que tu nous dis depuis un quart d'heure, là, tout ça pour 1,5% de croissance, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. C'est pour ça que, comme on savait qu'on allait nous faire la remarque, nous avons segmenté ce marché, le fameux marché de 50 milliards. Et on s'aperçoit que sur tout ce qui est ce qu'on appelle SMAX, alors peut-être que vous n'êtes pas encore familiarisé, alors SMAX, ça sonne bien, mais ce n'est pas un bisou. Donc c'est les réseaux sociaux, S comme réseaux sociaux, M comme mobilité,
A comme Analytics, donc le Big Data, C comme le Cloud, S comme la sécurité, eh bien, nous attendons 18% de croissance par an. Et c'est là que je vous invite, évidemment, parce que vous êtes mes amis, et je vous dis, positionnez-vous sur ces marchés en croissance. Comprenez les enjeux de ces marchés, parce que là, il y aura du boulot, et ce n'est pas fini. On estime, à 3 ans, 38 000 créations de postes nets possibles, au moins par rapport à ces marchés. Donc, moi, en termes de conclusion, qu'est-ce que je vais vous dire? Je suis très à l'aise ici. On est avec des gens qui vont faire du développement. On est avec des gens qui sont sensibilisés aux nouvelles technologies. Si vous retenez quelques-uns de mes messages, je vous garantis que vous n'aurez aucun problème ni à être recruté, ni à évoluer correctement dans votre carrière. Et donc, je vous souhaite à tous une très belle carrière dans le numérique. Merci beaucoup.